on a un 2/4 par 10 à passer. Bon, donc on a déjà réalisé l'anesthésie. Michel vous a montré le cas. On a le guide qui est juste là, qu'on avait déjà essayé. On va tout de suite le mettre en place. Hop. Et donc là, on voit bien les fenêtres qui nous permettent de valider la stabilité du guide. L'assistante tient toujours le guide du côté opposé. Super. Et on commence, parce qu'on fait une chirurgie en plateles, par le mucotome. Le mucotome a 100 rotations par minute. Donc il y a un petit peu d'eau au début, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on laisse travailler le mucotome tout doucement. Et il n'a pas beaucoup de place avec le mésial. Donc là, il y a un petit souci. Donc on laisse travailler le mucotome tout doucement. D'autre mieux. Puis le deuxième. Michel, si tu vois pas assez, tu n'hésites pas à me le dire. Hop. Je vais vous montrer ce que donne le mucotome. Alors là, une crête qui est assez plate. Et qu'il a assez bien fonctionné. On voit bien là. Donc, on a notre mucotome qui a plutôt bien travaillé cette fois-ci. Et donc on vient avec la curette. Est-ce que vous arrivez à écarter juste la lèvre aussi, pour que je vois bien. Voilà, super. Donc là on arrive assez bien avec la curette cette fois-ci, vous voyez, à venir en contact osseux pour retirer ce sponge. Donc, allez, bien. On va retirer le premier tome, donc il fait plutôt très bien enlevé cette fois-ci parce que la crête est plate. Donc, vous voyez là on a le beau punch qu'on va garder au cas où on en a besoin. Avec tout le tissu conjonctif qui est en dessous, on voit bien toutes les couches. On le met sur une compresse stérile. On va réaliser la même chose devant. Prenez bien la tête vers moi. Parfait. C'est quand même que moi je vois ici, hein. Pas de raison que les autres qui voient. Donc là, typiquement, on a un peu trop d'accroche. On va utiliser le fameux bistouri qu'on je vous ai parlé hier. Est-ce qu'on voit bien là? Et là, on fait juste par rapport au trou qu'on a fait, on a le même diamètre. On vient réaliser une rotation. Attendez, vous ne voyez pas. Voilà. Donc le but c'est d'avoir deux belles incisions circulaires, sans souci de granulation et sans fibre. Super. Voilà. Ça rend bien. On va essayer de vous montrer. Est-ce que là vous voyez bien? Est-ce qu'on voit bien? Ok. Allez, je ferme un petit peu. Parfait. Ok. Donc on a passé le tissu punch. Et après, on passe au bone leveler. Tiffany m'a dit moteur. Donc on passe à 600 rotations par minute. Et maintenant, on va passer les 3 premiers forêts. Donc on remet le guide en place. On vérifie qu'il soit bien installé. Super. Et donc, là vous voyez bien, je me mets en contact osseux
Et là, mon contrôle gêne parce que le guide est un peu plus haut. Donc dans ce cas-là, on ressort et on utilise l'expandeur. L'expandeur qui se trouve dans la trousse de chirurgie non guidée. Je laisse Grégory vous donner la référence. Et ça donne ça. Et cette fois-ci, on a beaucoup plus de possibilités à passer. Voilà, donc là je suis en contact et on appuie. C'est le volet qui a le plus de vibrations, ne vous inquiétez pas, après ça ira mieux. Et on avance. Voilà. Et là vous voyez, en fait, il y a aussi pas mal d'os. On va mettre de côté. Et on passe sur le deuxième. Donc, vous voyez, on est de nouveau en contact. On vérifie que le guide est bien en place. Et on se met en rotation. Parfait. Et vous voyez, une fois que je lâche le guide, ça lui prend le relais pour que le guide ne bouge pas. On continue avec le forêt 2-4 par 6. Michel, si vous ne voyez pas bien, tu n'hésites pas à me le dire. Moteur, c'est bon. Moteur, c'est toujours bon. Et donc on passe le deuxième forêt. Donc on se remet en contact le feu. Et on y va tout doucement. Super. On va passer le pilote. Si vous ne voyez pas bien, vous me dites. Oui, je vous dis, je regarde. Ah, vous avez même droit à un plan large, c'est incroyable. Le moteur c'est bon. On passe le pilote. Donc on se remet en contact au feu. Hein. Vous voyez bien que je suis bien en contact au feu. Et on met en rotation. Le premier. Contact au feu. Et le deuxième. Ok. Moi j'aime bien à cette étape-là laisser la patiente fermer un petit peu, comme ça vous avez le droit de vous reposer aussi. Donc on a passé les 3 premiers et maintenant on commence notre séquence. Donc le premier forêt c'est le même pour les deux, c'est le 2-4 par 8. Tiffany m'a déjà prévenu du moteur et on passe à 800 rotations par minute. Et donc là on sait que le moteur reste à cette vitesse jusqu'à la fin de l'intervention. Allez, on continue. À cette étape, on peut contrôler notre forage pilote. Donc c'est une étape où vous pouvez très bien mettre des angulateurs et faire un cone beam. On n'a pas une grosse profondeur pour l'instant, mais ça permet de valider qu'on a de la corticale et de l'os partout. Parfait. On voit bien? On voit bien. On remet le guide en place. Tiffany le retient comme il faut. Parfait. Et on y va pour la séquence de forage que vous avez sur la table. Le premier, le 2-4 par 8. Donc contact osseux comme toujours. Et on y va. Parfait. Le forêt d'après, c'est pas le même pour les deux. Moi j'aime bien rester sur le même diamètre pour finir ce diamètre. Donc on a un 2-4 par 10 à passer. On a juste à passer sur l'implant en position 25. Donc on passe le 2-4 par 10 sur l'implant en position 25, contact osseux. Et on y va. Super. Le forêt suivant, c'est le 2-8 par 8. Alors on voit qu'on doit passer le 2-8 par 8 sur le 25 et sur le 26. On va poser des implants TSX. Donc je préfère passer toujours le protocole pour os dents sur les nouveaux TSX. Donc on passe le 2-4 par 8. On vérifie pour être sûr. Le 2-8 par 8, pardon. Sur les deux implants.
Parfait. On va terminer la séquence du 25 avec un 2,8 par 10. Je vais passer juste une fois un tout petit peu, parce qu'on a quand même un os assez bon. Parfait. Et les deux derniers forêts, ce sera un 3,4 par 8 et un 3,8 par 8 pour l'implant 26. Le 3,4 par 8. Michel, si tu vois pas bien, si vous voyez pas bien, tu n'hésites pas à me le dire. Super. Vous voyez, toujours des mouvements de va-et-vient pour éviter que l'os ne chauffe trop. Bon, là, on n'a pas un os très dense, donc on n'a pas un gros risque, mais quand vous sentez que vous avez une grosse corticale, n'hésitez pas à faire des va-et-vient pour que le forêt pénètre tout doucement. Et le dernier forêt, le 3,8 par 8. Super. On va vérifier notre forage. Vous voyez, avec la sonde, on voit qu'on a de l'os partout. Sur le 26 aussi, le 25 aussi, alors on sait qu'on est un peu limite en palatin, c'est pour ça qu'on va faire un comblement, mais pour l'instant on a contact osseux partout, donc c'est parfait. Super. Une petite compresse et vous allez pouvoir fermer. Super, magnifique. Le forage est fait. Maintenant on va poser les implants. Les nouveaux supports dont on vous parlait hier. Hop, vous êtes où? Vous êtes là. Vous voyez, ils s'insèrent dans les additional mounts que vous avez ici et ils ont une pointe très fine qui permet de soulever le TSX dans la nouvelle boîte. Donc vous avez comme sur l'autre, hein, je ne sais pas si on va réussir à voir. Donc là on voit hein, 8, 10 oui. Et l'autre 11,5, 13 et 16 en fonction de la longueur des implants. Allez-y Cathy. 3,1 par 10. 3,1 par 10, exactement. Donc l'assistante en non stérile pose la boîte sur le plateau. Voilà. Et c'est comme pour les autres, vous posez l'implant sur le support, vous enlevez la petite partie vissée, et vous voyez que l'implant ressort beaucoup plus. Et donc là, vous pouvez juste mettre en place le porte-implant dans l'hexagone, et vous venez visser. Et vous finissez avec le tournevis. Super. Le premier, c'est bon. On va le poser ici. Et Cathy, vous allez tout de suite me donner le 4,1 par 8. J'aime bien faire tous les implants en même temps. Comme ça, une fois qu'on a commencé à mettre en place le premier, on peut tout de suite enchaîner avec le deuxième. Pendant ce temps, on va mettre sur le moteur le porte-implant. Allez-y, Cathy, 4,1 par 8. 4,1 par 8. Parfait. Et l'assistante nous dit de mettre le moteur en rotation à 15 et 50 newtons. J'ai pris les devants, Tiffany. Donc c'est pareil, hein, c'est un 8. Donc c'est le même support, c'est la même chose, vous le posez, il va sortir un petit peu. Vous prenez la plateforme verte cette fois-ci, vous le mettez en place. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que les nouveaux TSX sont tous en plateforme vert et on n'a qu'un seul support de verre à la limite. On n'a qu'un seul support 8-10 et on n'a que 4 verres, donc ça peut vite être limitant. Hop. Et voilà nos deux implants. Je ne sais pas si on les voit, Jean-Michel. Super. Nos deux implants sont là. Ok, on va poser les implants. On nettoie bien le guide pour que ce soit bien propre. Tiffany va aspirer une dernière fois. Super. Parfait. Et on y va. Donc on prend l'implant par le porte-implant. Hein. Attendez, je vous montre ici. Vous voyez là, je ne touche pas du tout l'implant. Hein. Tu vois Arnaud, je ne touche pas l'implant.
le met en place dans le porte-implant, il se bloque. Et là, on se retrouve avec le porte-implant guidé, l'implant et le support du moteur. C'est bon. Tournez un peu la tête vers moi. Super. Donc, on insère l'implant en évitant de toucher, si possible, la douille. Et une fois qu'on est en contact osseux, on a déjà le guidage avec l'implant, on revérifie le moteur et on rentre en rotation. Et là, on va tout doucement jusqu'à l'insertion complète. Parfait. Moi, j'aime bien m'arrêter un tout petit peu avant. Et pour finir, avec la clé. Parfait. Est-ce qu'on arrive à voir l'hexagone? C'est parfait? On voit. Ok. Et donc on fait pareil avec le deuxième. Alors Tiffany tient encore le guide, mais là maintenant le guide est maintenu par le premier implant. Mais pour éviter qu'il y ait trop de force qui s'applique dessus, il faut quand même mieux le tenir. Donc les nouveaux implants, hein, on le voit bien là. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Les spires, attendez, je vais vous montrer ici, bougez pas. Et les spires sont beaucoup plus agressives que les anciens. Alors normalement non, mais on va essayer. Et si vraiment on est bloqué, on passera à la clé. Mais là, vous voyez, l'accès, vu que c'est beaucoup plus haut grâce au porte-implant, vous voyez que là, on y arrive assez bien. Parfait. Et on rentre en... donc là, je suis bien en contact osseux et je rentre en rotation. Parfait, je m'arrête un petit peu avant. Super. Et on termine. Avec la clé. Donc là, l'hexagone est moins important que si on a une provisoire qui est déjà réalisée, mais tant qu'à faire, autant faire les choses bien et le mettre en adéquation. Parfait. Donc là, on a les deux implants avec les deux porte-implants. Vous pouvez lâcher, Tiffany. On va dévisser les deux parties bleues et vertes. Hop. Parfait. Et donc là, vous voyez, il y a l'hexagone interne de l'implant qui bloque le porte-implant. Vous voyez, il a un peu de mal à sortir. Il faut jouer un peu avec. Et si vraiment ça ne va pas, vous prenez une pince-gouge. Je vais essayer de vous le montrer. Vous prenez la pince-gouge. Hop, et vous vous mettez au niveau. Oui. Ouais. Donc là, vous voyez, le porte-implant du premier est sorti. On fait pareil sur le deuxième. Là, vous voyez mieux peut-être le deuxième avec l'hexagone. Hein. On voit bien. Donc c'est des petits mouvements pour le désengager, tout doucement. Ça permet de confirmer aussi qu'il est placé parfaitement en fonction du guide et qu'il n'y a pas de contre-dépouille. Hein. On enlève le guide et on peut mettre le guide de côté. Alors je vais essayer de vous montrer avec un miroir propre la distance. Bougez pas, là voilà. Voilà, là on voit bien. Donc on est proche, hein, on sait qu'on a 13 mm et que c'est vraiment tout juste, mais on a quand même gardé une distance entre les deux implants de 3 mm et on a respecté la distance de 1,5 mm au niveau de la 24. Ok. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, on va tout de suite mettre en place fermé. Les vis de cicatrisation, on va faire de l'ordre, Tiffany, là-dessus. Donc on vous fait un peu d'ordre pour que ce soit bien propre. Donc en vis de cicatrisation, on va mettre les nouvelles Zencode qu'on a préparées ici, vous voyez. Donc je m'en sors toujours plusieurs hein, en fonction. Ouais. Je les trie juste par plateforme. Je laisserai Grégory ou Thierry vous expliquer les codes qui sont dessus parce que c'est pas si simple à comprendre. Hop, voilà. Donc là, on en a 3 pour le 3.1 et après c'est plateforme verte. Ok. Je pense qu'on va mettre celui-là. Vous voyez, l'avantage c'est que on a sur ces nouvelles vis un profil d'émergence qui est intéressant.
Et c'est des vis que vous laissez jusqu'à la prothèse définitive. Ouvrez. On va voir, je pense que je suis un peu... Je vous le vis et je vous montre. Ouais. Ok. Ouais. Donc on a mis en place la première. Alors Zimbly recommande de mettre la partie plate en vestibulaire. Bon, au final la caméra le reconnaît quand même. Alors je vais essayer de vous mettre le 26 en vestibulaire, comme ça. On sera parfait. Et serrage à la main. Parfait. Ok, est-ce que là vous voyez bien? On va vous remettre un peu le miroir. Alors, le 25 est un peu court, on le changera après. Vous voyez, attendez, je vous remets mieux. Vous voyez, la vis 25 est un peu courte, mais ça m'arrange pour gérer le comblement en palatin, qu'elle soit un petit peu plus petite, je mettrai une plus longue juste après. Ok, parfait. Et vous pouvez fermer. Ok, les lames, c'est presque fini. Hein. Maintenant, on va juste gérer la gencive et c'est fini. Mais les implants sont posés. Ok. Bon. Et est-ce que vous avez pour vous un... Ok. Décolorant. Alors, faites voir. Ouvrez. Parfait. Alors, est-ce que vous voyez ici? Oui, vous voyez bien en palatin. Donc là, on va juste s'occuper de la partie palatine pour gagner un petit peu de volume osseux en contact avec l'implant. On va se faire un petit lambeau en épaisseur totale. Tournez un tout petit peu la tête vers moi. Super. Je suis désolé, je suis obligé de bien voir. Parfait. Donc on va tourner autour de notre vis. Parfait. Je passe devant 2 secondes, je suis désolé. On voit quand même quand je suis comme ça ou pas? Non. Oui. Ok. Donc on passe bien autour de notre vis. On récupère le contact osseux. On vient en contact. On va se gagner un petit peu de place dans le sulcus de la veine 4. Très légèrement. Voilà. Si vous sentez, vous me dites. Hein. Voilà. On va démarrer le décollement du lambeau avec le synthèse. Le but c'est pas d'ouvrir en grand, hein, c'est juste de se faire une enveloppe pour qu'on puisse passer notre comblement. Ça serait en vestibulaire, on serait obligé de mettre une membrane, hein, bien entendu. Et là, on peut se permettre un palatin. Et là, je suis bien en contact osseux. Je sais pas si vous voyez. Inspirez, tu fais. Voilà. Si ça donne. Oui, pas très bien.
Voilà. On va juste prendre... C'est parfait? On va bien? Ok. Donc là j'ai gagné mon contact osseux, vous voyez, là je vais juste augmenter un petit peu mon enveloppe, tout doucement, juste pour avoir de l'espace pour le bios. Et là j'arrive à descendre tout doucement. On rajoutera un petit peu de pangène à la fin. Parfait. Vous voyez là je suis bien, on va mesurer. Hein. Ouais. Donc là je mesure, hein. Vous voyez, je suis au niveau du col de l'implant et je suis même un peu plus loin. Il faut que je sois à 5 mm. Donc il faut mon défaut est jusqu'à 5 mm. Hein. Donc vous voyez, il faut que ma sonde, à partir du col, aspirée. Et la sonde elle descend bien plus. Hein. Je suis presque à 9. Ouais, je suis à 9 mm, donc on est bon et on sent bien le contact osseux, c'est ça qui est important parce qu'on veut être en contact osseux. Hein. Ok. Fermé. Cathy, bios. Et on va récupérer le greffon. Vous voyez, on va profiter d'avoir ce beau punch, on va le désépithélialiser, bon vous avez compris, j'ai un peu de mal à le dire. Et donc le but, vous voyez, on voit bien la différence, hein. Ça c'est la gencive épithélium externe, interne, on va juste retirer la partie du dessus. Alors l'idéal c'est d'avoir des sondes sans strie, vous voyez. Et on enlève juste l'épithélium du dessus pour se retrouver avec un greffon de tissu conjonctif. Voilà, parfait. Là, on a un petit tatouage, et on le voit bien. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Non, mais c'est intéressant, ça m'intéresse, je m'intéresse aux choses. Je trouve ça intéressant, on a un petit tatouage. Ok, voilà. Donc, on va juste se préparer. Du bios, hop. Et donc là, on va juste fouler un petit peu de bios au niveau du gap qu'on s'est créé. Vous ouvrez. Ouais. Ouais. Ouvrez bien, grand 2 secondes. Est-ce que là vous voyez bien? On va juste créer un léger saignement. On va se prendre un peu de bios. Hop. Donc on va venir le fouler à l'intérieur. Voilà. Parfait. C'est le moment calme de l'intervention. Il n'y en a jamais trop. Hein. Parfait. Super. Et c'est tout bon. Ouais, on voit même le bios apparaître ici. Je vais en rajouter encore un tout petit peu.
Et Michel, je vais vous laisser continuer. On va terminer nous tranquillement l'intervention si ça te va. Et on va après laisser madame se reposer un petit peu. Parfait. Allez-y, fermez. Fermez. Ah, ouais. Ouais, vous pouvez fermer. Ils vous félicitent, hein. Ils ont applaudi. D'accord. Ah ouais. J'ai rien entendu. Hein. Ok, parfait. Parfait. On donne les conseils à madame. On va juste couper le fil qui est pas. Et ça ne vous gêne pas. Magnifique. Et ben voilà, c'est fini. Vous pouvez fermer. Super, bravo. On peut vous applaudir aussi.